La diplomate vient d'une autre planète. Son bouclier humain, il est. Il risque de déclencher une guerre galactique avec leurs liens interdits. Les nuages se sont écartés avec émerveillement, alors qu'un vaisseau spatial argenté déchirait l'atmosphère terrestre tel un glaive de lumière, sa coque scintillant d'une lueur d'un autre monde. À l'intérieur, Nara de Korat se tenait près de la fenêtre, regardant le sol en marbre émeraude avec ses yeux violets. Elle avait de l'expérience dans les voyages vers des planètes lointaines. L'écart télépathe de sa race avait passé des éons à explorer le cosmos. La Terre, cependant, était unique. Même depuis l'orbite, elle pouvait sentir l'énergie sauvage qui pulsait à travers elle. Entrelacée avec ses sens se mêlaient rêve et inquiétude. Avec la responsabilité de devenir l'envoyé choisi pour conclure un accord avec les humains, reposait le destin de son espèce. Un fardeau que son corps frêle ne pouvait supporter. Elle s'éloigna furtivement de la fenêtre et s'enfonça dans l'inconnu, ses robes bruissant doucement, alors que la lumière se reflétait sur elle comme des étoiles liquides. Une vaste base aérienne humaine était le point d'atterrissage doux pour le vaisseau, alors qu'il s'enfonçait sur le tarmac. En préparation à l'assaut des émotions qui allaient sûrement l'envahir, Naira inspira profondément ses barrières télépathiques se refermant. Aucune recherche sur la culture humaine, y compris leur langue, leur histoire et leurs âmes particulières et vulnérables, ne l'avaient préparé au choc d'entrer dans leur monde. Un air chaud s'engouffra, alors que la rampe descendait emportant avec lui l'odeur de l'essence et de la terre. Avec une élégance désinvolte, elle s'est abaissée au sol et s'est tournée pour faire face à la délégation qui s'était rassemblée pour l'accueillir. Ces personnes vêtues de uniformes rigides et de costumes avaient des expressions qui traduisaient à la fois l'émerveillement et l'épuisement. C'étaient des gens curieux. L'un d'eux, cependant, se démarquait immédiatement pour elle. Il se tenait au-dessus de tout le monde, sa mâchoire forte marquée par une puissance discrète et ses larges épaules carrées. Ils l'informèrent que dans ce monde extraterrestre, Max Carter serait son protecteur. Ses pupilles azurées parcouraient les spectateurs rassemblés à la recherche de danger. Cependant, ils restèrent d'un fixé sur elle une fois qu'ils se furent posés. Une vague de confusion envahit Nera. Un soupçon de ses idées les plus profondes de responsabilité, de vigilance, et d'un côté plus doux, caché au fond de lui. Elle se rétracta dans l'autoréprimande. Jeter un coup d'œil n'était pas son travail. Non, pas encore. Selon elle, salutations peuple de la terre. Sa voix sonnait claire et musicale comme une cloche. Que la paix soit sur moi, alors que je Nera de Korat m'approche. Les lignes avaient été répétées, mais elles furent prononcées avec conviction, suscitant une vague d'applaudissements enthousiastes. Par signe de révérence, elle baissa la tête. Ensuite, Max fit un pas en avant. « Bienvenue sur Terre, ambassadeur », salua-t-il, sa voix constante mais douce comme un feu de braise. Une tradition humaine dont elle avait lu, il tendit la main. « Pendant que vous êtes ici, moi, Max Carter, serai votre garde du corps personnel. » Nera hésita avant de glisser sa paume dans la sienne. Il y avait quelque chose dans sa peau rugueuse, chaude mais humaine qui la secouait. Rapidement, elle sourit pour cacher son frisson et remercia Max pour sa protection. Ils se dirigèrent vers un véhicule de transport élégant, avec Max à ses côtés. Elle lui jetait des coups d'œil furtifs en marchant, admirant ses cheveux courts et foncés, la légère cicatrice sur son sourcil gauche et le charme robuste qui trahissait un homme ayant vu plus qu'il ne le laissait paraître. Le trajet vers le complexe diplomatique était un kaléidoscope de champs verdoyants et de bâtiments majestueux, la beauté de la Terre se déployant devant elle, tandis que ses sens télépathiques captaient des fragments des humains qui l'entouraient. Il y avait de l'excitation du doute et la possibilité de la peur. C'était surréaliste comme être au milieu d'une tornade de voix, mais la sérénité de Max la faisait se sentir ancrée. Avec ses boucliers en place, Nera ressentit une légère vertige que Max remarqua. « Ça va, ambassadrice ?» demanda-t-il, sa voix perçant la brume. Avec un hochement de tête et un petit sourire, elle répondit « Oui, merci. La Terre est bruyante à sa manière, avec tant d'esprits travaillant ensemble. » Le rire bas et chaleureux de Max l'a surprise et elle a parié. Pensez-y comme entrer dans un bar lors d'une soirée karaoké. Nera avait l'air perplexe alors qu'il souriait et disait « Mauvais chanteur voix forte, pas d'échappatoire, tu t'y habitueras. » Elle a ri, un son étrange sortant de ses lèvres. « J'espère que oui. » Il ajouta alors « Veuillez m'appeler Naira. » Ses yeux se plissèrent au coin. Sa générosité la prit par surprise et elle commença à l'observer plus attentivement alors qu'ils s'approchèrent du domaine.
Le banquet de cette nuit-là était un kaléidoscope d'excès humain, avec des plateaux de nourriture empilés de la musique qui bourdonnait en arrière-plan et des voix qui se mêlaient dans une danse désorientante. Nera gérait la situation comme une diplomate, mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder Max qui restait à la lisière de la pièce et ne la quittait pas des yeux. Plus tard, alors qu'elle se tenait près d'une table remplie de cocktails colorés et bizarres, il s'est approché et a demandé « Tu arrives à survivre au chaos ?» « N'est-ce pas fascinant ?» a-t-il demandé avec une pointe de sarcasme dans la voix. « À peine !» avoua-t-elle en prenant une gorgée de quelque chose de gazeux et sucré. « Vous avez les gens les plus vibrants. » Se penchant plus près, il sourit. « Ne bouge pas jusqu'à ce que la danse commence. Les choses deviennent folles à ce moment-là. » Se déplacer. Les pupilles de Nahira se sont dilatées. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu. Aucune idée de comment je ferai. Une malice s'est glissée dans le sourire de Max. Embrasse mes conseils, Nahira. Personne ne se fera marcher sur les pieds à cause de moi. Les couples ont commencé à se balancer au rythme de la musique plus lente. Quelque chose d'aussi étrange pour elle que l'observation des étoiles pour eux. Elle observait avec un mélange de curiosité et de nervosité jusqu'à ce que Max tende la main. Alors qu'elle le suivait sur la piste, elle lâcha un petit rire haletant et dit « Allez, une danse pour la diplomatie ». Elle suivit ses pas lents et prudents alors que ses mains trouvaient un endroit confortable sur sa taille et réchauffaient le tissu délicat de ses robes. Elle fut emportée par le rythme et ils commencèrent à bouger en synchronie peu après. Un équilibre serein au milieu du vacarme. Il sentit son haleine sur sa joue. Une odeur désagréable, âpre et terreuse l'envahit. Pendant un instant, elle était inconsciente du traité de la foule et de tout le reste, sauf de la sensation de sa main sur elle. « Tu commences à bien te débrouiller », murmura-t-il d'une voix basse et grondante. Alors que ses joues de s'empourpraient, elle répondit « Tu es un enseignant patient ». Ils se séparèrent alors que la chanson se terminait brusquement, mais une nouvelle énergie semblait crépiter dans l'air entre eux. Puis l'anarchie s'ensuivit. En réponse à un cri perçant, Max se raidit et repoussa Nera. Il lui a crié dessus et s'est interposé entre elle et le danger, lui disant de rester près de lui. Une créature massive, pointue et ombreuse se matérialisa de la foule dispersée. Un Stor malveillant, un ancien ennemi des Khorites, son regard glacial trahissant son animosité. Son objectif a enflammé les pensées de Nera. Terrorisme, effusion de sang combat. Avec sa lame flamboyante, le Sultor se précipita sur Max qui l'affronta de front. En un instant, ils se sont heurtés. La force de Max se heurta à la vitesse accélérée de l'extraterrestre. Alors que Nahira regardait impuissante ses capacités télépathiques devenues inutiles dans une bataille, son pouls s'accéléra. Un coup de poing violent fendit le front de Max et le sang coula sur son visage alors qu'il trébuchait. Il s'est écrasé avec tant de force que le Stor a dégainé son épée en préparation de l'attaque. Un instinctif « non » échappa à Nahira alors que sa voix s'échappait de sa gorge. En projetant ses pensées dans la tête de Max, elle tendit la main. Son agonie était intense et perçante, tandis que la sienne brûlait à travers elle. Cependant, une forte détermination à la protéger se cachait en elle. Elle lui a donné tout son pouvoir. Un dernier effort désespéré d'énergie télépathique l'exhortant à se lever. Grand ouvert et aiguisé, les yeux de Max s'écarquillèrent. Il se leva d'un bond, chargea le Stor et tira l'épée avec un cri. Il immobilisa la bête avec une dernière attaque vicieuse après qu'ils se furent abattus. Alors que les forces de sécurité humaine se précipitaient pour appréhender l'agresseur, Nera leur prêta peu d'attention. Elle se hâta de se rendre aux côtés de Max alors qu'il peinait à se relever sa chemise tachée de sang et sa respiration laborieuse. Chuchotant « Es-tu blessé ?» Il tendit une main vers elle en tanguant. « Je l'apprécie. »« Non » murmura-t-elle, la voix tremblante. Avec ses mains reposant tendrement sur son bras, elle le stabilisa, les larmes aux yeux. Cependant, une réalisation glaçante s'est installée alors que l'adrénaline diminuait. Elle avait connecté leurs pensées dans cet instant de panique, un lien spécial que son peuple gardait caché du monde. Son courage et sa gentillesse continuaient de résonner dans son esprit. Bien qu'il ne comprenne pas, elle pouvait voir qu'il le ressentait aussi car ses yeux rencontrèrent les siens et restèrent fixes à travers l'angoisse. Comment avait-elle agi? Tout pouvait s'effondrer à cause de cette connexion délicate et interdite. L'équilibre délicat entre les deux mondes, la foi de son peuple en elle et son objectif. Nahira ne pouvait s'empêcher de sentir que ce n'était que le début
alors que Max lui serrait tendrement la main, son toucher portant une promesse tacite. La tension bourdonnait dans l'enclave de l'ambassade, alors que le chaos de l'attaque se dissipait en un calme anxieux. Les grognements gutturaux de l'assassin, Zator, s'étaient éloignés, alors qu'il était emmené menotté, mais les séquelles de la brutalité résonnaient comme une contusion. Alors que des médecins accouraient à leur secours, Naira resta aux côtés de Max, sa main reposant toujours sur son bras. Elle trouva du réconfort dans sa chaleur. Chemise tachée de sang collée à son torse. La peau pâle se détachait contre la coupure sur son front. Pourtant, il maintenait une posture droite, la regardant intensément comme si elle était tout son soutien. Leur connexion psychique qu'elle avait créée par désespoir bourdonnait. Une connexion cachée qui pulsait au rythme de son cœur. Pendant ce temps, elle avait ses soupçons à son égard. Bien que sa voix fût douce mais déterminée, les doigts de Nira tremblaient en touchant sa manche. Le contact a allumé une étincelle en elle, lui offrant un bref aperçu de ses pensées. Elle ressentait de la douleur certes, mais aussi une intense protectivité qui lui faisait se serrer la poitrine. Max, avec du sang coulant sur sa tempe, secoua la tête, un sourire tordu tirant sur ses lèvres. « Je vais bien, Naira. » Ce n'est qu'une égratignure. Sa voix était basse et rauque, et cela lui fit froid dans le dos, pas entièrement par peur, mais elle voulait argumenter, insister pour qu'il laisse les médecins s'occuper de lui. Ses yeux bleus intenses saisirent ses mots. Le lien entre eux devenait plus fort, et des fragments de ses émotions lui étaient transmis par le courant. Alors qu'elle retirait sa main, elle prit conscience de la proximité à laquelle il se trouvait et de la chaleur de son corps qui semblait l'attirer, malgré la foule qui les entourait. Ambassadeur, un officiel humain, son costume froissé et son visage rougi poussa les médecins. Elle ressentit un élan de détermination, d'adrénaline et quelque chose de plus chaud, de plus profond, qui lui coupa le souffle. Votre relocalisation rapide dans une suite sécurisée est en cours. L'implication de Zor dans cette attaque complique encore plus les choses. Votre sécurité doit être notre première priorité. D'un signe de tête, Naira réajusta son masque de diplomate. Bien sûr, prends les devants. Cependant, avant de se tourner vers Max, l'officiel jeta un coup d'œil dans sa direction, ses yeux trahissant une subtile interrogation. « Je serai à tes côtés », déclara-t-il avec confiance en s'approchant. Un bref contact qui ressemblait à une promesse se produisit alors que sa main touchait légèrement le bas de son dos. Elle remarqua que sa mâchoire se contractait, comme s'il ressentait lui aussi une attraction inexplicable entre eux. Isolée dans le complexe, la suite sécurisée était un bastion d'acier et de verre. Naira avait foi que l'équipement fabriqué par l'homme à l'intérieur, scanners boucliers et autres tiendraient les ours à distance. Une grande fenêtre offrait une vue de la Lune depuis la Terre et la pièce était délicatement minimaliste, émergeant actuellement contre le ciel étoilé, pâle et pleine. Après le départ de l'officiel, Nera et Max se retrouvèrent seuls avec la promesse d'une protection accrue, alors que la porte se ferma doucement avec un léger sifflement. Une lourde immobilité s'installa chargée de questions non formulées. Naira s'approcha de la fenêtre et essaya de calmer son esprit agité alors que ses robes captaient la lumière de la lune. Même à travers la pièce, elle pouvait sentir la présence de Max à travers le fil du lien qui s'était transformé en un être vivant. Son angoisse était sourde mais constante, et elle pouvait sentir derrière tout cela une curiosité qui ressemblait à la sienne. « Tu devrais t'asseoir », s'exclama Max, brisant le silence. Et pourquoi cela semblait-il si juste? Que leur avait-elle fait? Demanda l'un d'eux. La suivant, il s'arrêta à une distance qui lui permettait de détecter le subtil arôme de sueur et de sang. Un hybride humain curieusement séduisant. Quelle nuit incroyable tu as passée. Elle tourna la tête pour croiser son regard. Comme toi j'ai, et je vois encore du sang sur toi. Elle baissa la voix et sans réfléchir tendit la main pour toucher la coupure sur son front. Tiens, je peux te donner un coup de main. Leurs mains étaient entrelacées, le tenant à quelques millimètres de sa peau doucement mais fermement. Pas de souci, Naira. Ne t'inquiète pas pour ça. Ils se croisèrent du regard et il se figea, le souffle coupé dans sa poitrine. Son cœur battait la chamade alors que le lien éclatait en une explosion de chaleur. Pendant un instant, elle ressentit une montée de chaleur en se voyant à travers ses yeux violets, ses robes scintillantes, la subtile séparation de ses lèvres et l'admiration passionnée évidente dans ses pensées. « Je veux » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je t'en prie » Il lâcha sa main, son hésitation s'évanouissant devant son supplice. Nera s'approcha, ses doigts,
caressant sa tempe pour ne pas toucher la plaie. Elle ferma les yeux, laissant son énergie télépathique s'écouler, et une douce lueur jaillit de ses doigts. Ce n'était pas exactement de la guérison, mais c'était de plus en plus proche. Son peuple ne pouvait pas réparer la chair, mais elle pouvait lui apporter du réconfort et apaiser ses nerfs. Leur connexion se renforçait à mesure qu'elle travaillait, rapprochant leurs pensées. Elle pouvait sentir sa respiration devenir régulière et sa tension se dissiper. Oh là là, c'était une sensation puissante. La voix de Max ressemblait à un grondement lointain s'évanouissant alors qu'il se penchait vers son toucher. Il se stabilisa en plaçant sa main sur sa taille et la sensation était électrique et irréfutable. Quand elle ouvrit les yeux, elle le vit la fixer avec des pupilles à beau noir et une expression qui était à parts égales d'étonnement et de besoin. « Ça va mieux ?» demanda-t-elle la voix rauque, les mains toujours près de son visage. Beaucoup l'air entre eux devint lourd de tension, un mélange de danger délicieux, car il ne fit rien pour bouger ou se retirer. « Je nous ai liés », admit-elle ces mots prudents. « C'était le seul moyen de te rejoindre, de te garder en lutte, mais c'est interdit. » Son cœur s'emballa alors qu'elle expliquait qu'elle espérait qu'il ne remarquerait pas que le lien s'effacerait sans être remarqué. Son regard intense posé sur elle lui disait maintenant qu'il n'y avait aucun moyen de le cacher. Lorsqu'il parla, le mot intime roula de sa langue comme un défi. Son peuple ne parle pas de cela avec des étrangers. Il la rapprocha alors, sa prise sur sa taille se resserrant légèrement. « Alors à cause de toi, je ressens cette attraction, comme si je ne pouvais pas détourner le regard de toi. » dit-elle déglutissant pour humidifier sa gorge sèche. « En effet, je le sens aussi. » Une confession sans filtre s'échappa de ses lèvres et elle aperçut une lueur de désir dans ses yeux, reflétant la chaleur intense en elle. Leur connexion était devenue un pont, transportant leurs désirs l'un vers l'autre, jusqu'à ce que les frontières entre leurs esprits commencent à fondre. Et il se pencha, son front frôlant presque le sien, et demanda « Alors pourquoi est-ce que ça fait si putain de bien ?» Sa voix était rauque, presque comme un grognement. Son arôme terreux et métallique l'enveloppa, et elle se pencha dans sa direction, submergée par le poids de sa présence. Un bip soudain et strident l'interrompit avant qu'elle ne puisse répondre. Il y eut un bruit de crépitement, et le panneau de communication s'éteignit. « Capitaine Carter, ambassadrice Nahira, veuillez vous rendre en salle de briefing. Les traductions de Store ont été interceptées par nos soins. Il prépare une autre attaque. » Max murmura un juron en reculant d'un pas, bien que son étreinte autour de sa taille persista un instant de plus. Sa colère qui reflétait la sienne pulsait à travers le lien, et Nahira pouvait la sentir. « Nous n'avons pas encore fini », déclara-t-il, son regard ancré dans le sien. Un conte d'avertissement et un vœu. Même s'il ne l'avait pas embrassée, elle hocha néanmoins la tête et ses lèvres picotèrent. « Non, pas encore. Non, pas encore. » Max avançait d'un pas déterminé malgré ses blessures, alors qu'il se dirigeait envers la porte. Les vêtements de Nahira qui effleuraient le sol murmuraient. Un secret qui ressemblait à une bombe à retardement était la relation qui pulsait entre eux. La menace Store et le feu interdit qu'ils avaient allumé planaient sur eux, alors qu'ils entrèrent dans le couloir. Les répercussions tourbillonnaient dans la tête de Nahira. Le lien serait une étiquette de traître si son peuple le découvrait. Les Stores pourraient être capables de rompre le traité s'ils en profitaient. Pourtant, le doux contact de l'épaule de Max contre la sienne servait de présence stabilisante. La possibilité d'une tempête galactique la faisait douter de la valeur de cette connexion, cette chose insouciante et magnifique. Nahira et Max marchaient main dans la main, leurs pas rythmés et tendus, résonnant dans le couloir stérile qui menait à la salle de briefing qui ressemblait à un parcours du combattant. Leur connexion pulsait silencieusement, portant le poids de leurs vœux non exprimés et du danger imminent auquel ils faisaient eux face. Les lumières vives faisaient scintiller les robes de Nahira, mais elle était en proie à une tempête intérieure. Dans leur lien illicite, la chaleur de Max se heurtait à la terreur glaciale de la menace Store. Alors que leurs épaules se touchaient brièvement, elle ressentit un éclat de son esprit à travers la connexion. Détermination, une pointe d'inconfort, et le même désir vorace qui était sur le point de les dévorer à cet instant. Elle se força à l'ignorer pour se concentrer sur ce qui les attendait, mais elle ne pouvait pas se défaire de la chaleur électrique qu'il dégageait. Une énergie nerveuse bourdonnait dans la salle de briefing. Un affichage holographique était entouré d'officiers humains et d'assistants Scort. Un mélange de planification et de terreur imprégnait leur voix.
Au milieu, face à A1, se tenait le général 2819, 8A1 D47 F88 3 F4 B6 C7D. La commandante, Elena Ruiz, aux yeux perçants et à l'allure de soldat, tendit la main et pointa vers l'hologramme qui pulsait avec des signaux Aldor, interceptés, affichant des symboles déchiquetés qui pulsaient comme un battement de cœur. Alors que Ner entrait dans la pièce, ses sens télépathiques s'emballèrent, captant le sentiment palpable de peur et de détermination qui imprégnait tout le monde là-bas. « Ambassadrice Naira Capitaine Carter », dit Rui avec un accent prononcé. « Nous sommes confrontés à un problème. Les Stores ne se contentent pas de planifier une attaque. Ils sont déjà arrivés. Notre radar a détecté un vaisseau clandestin en basse orbite et des informations provenant du sol indiquent la présence d'opérateurs cachés dans la ville. Ils comptent utiliser vos ambassadeurs pour saboter le pacte. » Le cœur de Nera se serra, mais elle maintint son attitude posée, le masque de diplomate affûté au fil des années. Quelles sont leurs intentions? Sa voix resta ferme en posant la question, sa terreur évidente dans son ton. Quant aux Zator, ils cherchent constamment le conflit, ce qui mène au chaos, comme l'a dit Ruiz. S'ils te tuent, la Terre sera tenue responsable par Korat et le traité sera annulé. Le complexe est en cours de sécurisation, mais nous comptons sur ton expertise. Leurs motivations te sont-elles apparentes? Max se tenait à ses côtés, son visage ensanglanté, marqué par une force tranquille, et Nera le regarda un instant, avant de décider. La connexion était électrique, et elle pouvait sentir son encouragement silencieux, un flot constant qui lui donnait de la force. Elle s'approcha de l'hologramme avec les mots « Je peux essayer » et fit un pas de plus. Cependant, cela nécessiterait de la concentration. Leurs pensées sont protégées. Max l'accompagnait agissant comme un bouclier et elle trouva du réconfort dans sa proximité alors qu'elle fermait les yeux et laissait ses sens télépathiques se déployer. La pièce disparut remplacée par un vaste royaume mental, un océan tumultueux d'idées. Une pointe de malice a transpercé ses sens alors qu'elle fouillait à travers le tumulte, sa voix résonnant dans la pièce, lui alertant le fait que les Stores avaient percé les défenses du complexe et la poursuivaient maintenant. Sa réaction de panique était le résultat d'un sentiment de danger écrasant. Au milieu de la cacophonie des sirènes et des alarmes ressemblant à des sirènes, Max saisit fermement le bras de Nera et ordonna « Reste avec moi ». Sa voix avait un grondement bas et elle hocha la tête, son cœur battant la chamade sous l'intensité de son urgence. Tous deux avancèrent à l'unisson, flanqués de gardes armés, vers une salle de sécurité renforcée, située au cœur du complexe. Les couloirs défilaient dans un flou chargé de l'arôme de la peur et du métal dans l'air. Pourtant, tout ce qui importait à Naira, c'était Max, ses respirations profondes, ses muscles tendus, alors qu'ils surveillaient le danger et la protectivité passionnée qui émanait de leur connexion. Ils étaient à mi-chemin de la salle sécurisée lorsque l'assaut a frappé. Une explosion secoua le couloir et un rugissement tonitruant fit voler le plâtre. Alors que Nera faiblissait, Max la saisit fermement, l'enfermant dans une cage solide. Il la poussa contre le mur, la protégeant avec son corps. De la fumée émergèrent 3 opérateurs, Stores, leurs silhouettes angulaires, enveloppées d'une armure scintillante, leurs yeux brillants comme des braises et leurs lames imprégnées d'énergie fendaient dans l'air alors qu'ils avançaient. « Je veux que tu te mettes à terre. » Un seul Store hésita, alors que Max dégainait son arme et tirait d'un mouvement fluide. Les autres, cependant, étaient d'une rapidité fulgurante, évitant les balles avec une grâce serpentine. Les gardes ont riposté, mais les extraterrestres étaient implacables, leur mouvement un balai mortel. La tête de Naira tournait, car elle avait été formée pour la diplomatie, pas pour la bataille. Naira fait quelque chose. Le lien avec Max la stabilisa et son courage imprégna ses pensées. Sa voix était rauque alors qu'il maîtrisait Aoltor au sol et lançait un ordre. La vue du sang sur son bras indiquait une blessure récente et elle prit soudainement conscience de son environnement. Au lieu de tendre la main pour réconforter, elle utilisa sa télépathie pour frapper. Elle plongea tête la première dans l'esprit du Zultor, le plus proche, libérant un cri psychique qui submergea ses sens, le faisant geler et se tenir la tête. Une balle d'un garde s'en occupa finalement, mais le 3e Store était sur elle, sa lame se dirigeant vers sa gorge. Alors que le temps ralentissait, les instincts de Naira prirent le contrôle. Plongeant dans son esprit, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Au lieu de résistance, elle rencontra une vision terrifiante. Un seigneur de guerre de la race Store
avec une voix sifflante, exigea son exécution pour stopper le traité et forcer Quor à la guerre. Dans la vision, elle découvrit également un secret qui fit couler son sang-froid. Lestor était au courant de sa connexion avec Max. Il avait ressenti une anomalie télépathique et la voyait comme un outil à exploiter un scandale pour semer le chaos. L'impact fut dévastateur pour elle. La lame du Stor toucha son épaule, provoquant une douleur atroce qui l'étouffa jusqu'aux larmes. Max, la voix remplie d'angoisse, rugit son nom et se jeta sur le monstre, libérant une force irrésistible qui brisa son armure. Il frappa de son poing son visage, brisant son armure, puis lança une frappe vicieuse qui l'envoya voler. Max se précipita aux côtés de Nera, ses mains couvrant son visage, alors que ses yeux terrifiés suppliaient « Naira, parle-moi », sa voix tremblante. Les gardes entourèrent rapidement l'agresseur. Son bras saignait abondamment le sang, se mêlant au sien et imbibant ses robes déchirées. Son désespoir et son désir de la protéger la submergèrent, et le lien surpassa l'angoisse. Gesticulant nerveusement, elle murmura « Je suis vivante », tout en s'accrochant à son poignet. « À cause de toi ». Le coup à son épaule était si vif, bien que les dégâts soient minimes et superficiels. Une forte connexion les envahit alors qu'elle s'appuyait contre lui, leurs fronts se touchant. Un tourbillon de sentiments mutuels, y compris la terreur, le soulagement et un désir intense qui la faisait halter. Un commandant Ruiz au visage grave émergea. « Nous avons scellé le trou, mais d'autres peuvent exister. En ce moment, nous vous transférons tous les deux vers un site alternatif. » Avec le bras de Max autour de la taille de Nera, ils l'ont aidé à se relever et ont suivi Ruiz dans le labyrinthe de pièces. Une baleine implacable est alertée par l'alarme du complexe. Cependant, Nera était préoccupé par la vision de Soltor. Ils étaient conscients de la connexion. Ils risquaient de trahir sa tribu et de violer leurs lois sacrées s'ils le révélaient. La terre prise dans le conflit pourrait subir l'annihilation si la guerre éclatait, ou Quorat exigerait son exil. Dans la baie de transport, une navette moderne était prête à les emmener. Nera jeta un coup d'œil à Max. Il prit un air de détermination, mais ses émotions, la culpabilité de ne pas être intervenu plus tôt, la terreur pour sa sécurité et la même attraction irrésistible qui s'était éveillée dans la suite, jaillirent à travers le lien. Les mots refusaient de sortir de sa bouche alors qu'elle tentait de l'informer de la sagesse des Alours et du danger imminent. Comment pouvait-elle décrire comment leur connexion, cette chose innocente et charmante, avait peut-être été le feu qui avait englouti deux univers? Max attacha sa ceinture de sécurité, tandis que ses mains restaient sur ses épaules, alors que les moteurs de la navette rugissèrent de vie. « Nous allons surmonter cela », déclara-t-il d'une voix basse mais déterminée. Tout à la fois. Avec son cœur alourdi par le poids des secrets, elle hocha la tête. Avec un « ensemble » résonnant, elle parla. Elle était tourmentée par l'apparition des Zetor, alors que la navette s'élevait. Ils ne pouvaient plus garder le lien secret pour personne. Les ennemis l'avaient en leur possession. Le destin des galaxies pourrait dépendre de la prochaine action. Mais alors que la main de Max se posait dans la sienne, son étreinte un éclat d'espoir au milieu du chaos, Naira ne pouvait échapper à la trahison de vouloir le garder près d'elle à tout prix, même si cela signifiait aller à la guerre. Alors qu'il emportait Naira et Max loin de l'enclave assiégée, la navette bourdonnait dans le ciel nocturne, ses moteurs émettant un grondement sourd. Malgré la ville en contrebas, scintillant comme une constellation tombée sur terre, Naira y prêtait peu d'attention. Ses pensées étaient un labyrinthe de secrets et de terreur. Sa connexion avec Max était connue des Stors, qui la considéraient comme une violation des lois sacrées de Quor, rompant le pacte et menant à la guerre entre leurs mondes. Il était une bouée de sauvetage, mais le poids de ce qu'ils avaient déclenché brûlait dans ses doigts, encore serrés. Leur connexion était comme une rivière subtile, portant son courage indéfectible et sa honte enchevêtrée. Son pouce caressait ses jointures et un désir périlleux flottait en elle, menaçant de submerger sa détermination. Max la regarda alors qu'il se déplaçait dans son siège, sa grande stature coincée dans l'espace confiné de la navette. « Tu es silencieuse », remarqua-t-il, sa voix douce mais inquisitrice. « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Même si la lame du Zor lui faisait encore mal à l'épaule, elle grimaça et sourit. « Je ne fais que traiter l'information. Cette nuit a été la plus longue. La tromperie était douce, amère, mais elle n'était pas capable de lui dire la vérité. Je ne suis pas encore prête. » Pas quand elle ressentait une envie irrésistible de se blottir contre lui,
et que ses yeux bleus la regardaient avec une innocence pleine de sollicitude. Incrédule, il haussait un sourcil, mais la navette se secoua avant qu'il ne puisse aller plus loin. Un choc brutal qui fit tomber Nera sur ses genoux. Elle agrippa son torse avec ses poings. Ils furent paralysés un instant. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Il l'inonda de sa chaleur et de son pouls qui s'accélérait un écho du sien, alors que le lien s'illuminait. Alors qu'il la stabilisait avec ses mains sur ses hanches, une atmosphère tout sauf diplomatique envahit la pièce. Max laissa échapper un doux rire, alors qu'elle reculait en trébuchant vers son siège, ses joues devenant cramoisies, ses robes tordues de manière maladroite, et elle faillit trébucher, ce qui le fit rire. Son sourire était innocent et malicieux lorsqu'il dit « Ambassadeur, vous êtes très à droite », même s'il avait encore du sang sur le front. Je n'avais aucune idée que les quasi-diplomates avaient une formation acrobatique. Elle redressa ses robes aussi dignement qu'elle le pouvait, tout en lui lançant un regard faussement sévère. La gravité de votre planète est trop variable. Elle s'accrochait à la plaisanterie alors que le lien faisait résonner son rire directement dans son cœur, car cela ressemblait à une bouée de sauvetage, une évasion momentanée de la tempête qui montait dans sa tête. La transmission portait à peine la voix du pilote. Capitaine Letea approche de la maison sécurisée. 2 minutes. Un peu juste, mais sûr. À l'aise, Max jeta un coup d'œil à Naira et murmura quelque chose. Ce que cela signifie, c'est que vous allez vous mettre à terre. Il y avait une pointe de nervosité dans son rire. Pourtant, lorsque la navette plongea sous les nuages et atterrit dans une clairière forestière tranquille, les blagues cessèrent. Un bunker bas camouflé avec des plantes partiellement dissimulant son entrée était le refuge sûr. À l'écoutille, le commandant Ruiz les accueillit avec des ordres, à la fois directs et empreints de fatigue. Veuillez rester où vous êtes, jusqu'à ce que nous ayons éliminé la menace Stor. Cette zone est hors réseau et protégée des scans. Afin de surveiller les intrusions ambassadrices, vos capacités télépathiques seront requises. Assurez-vous qu'elles soient en sécurité, capitaine. Max déclara, toujours d'un ton ferme mais réconfortant. Son regard sur Nera fit battre son cœur. Ruiz hocha la tête et partit son équipe se dispersant pour sécuriser le périmètre, laissant Nera et Max entrer dans le bunker faiblement éclairé. La planque était minuscule, à peine plus grande qu'un cockpit de navette. À l'intérieur, elle contenait un lit étroit, une petite table et un écran creux qui clignotait avec des mises à jour. La pièce était faiblement éclairée par un seul panneau lumineux et une légère odeur terreuse et métallique flottait dans l'air. Nera se retourna, ses sens télépathiques, percevant l'étroitesse des lieux. Le lien semblait plus fort dans cette pièce, la présence physique de Max la pénétrant, et elle se retrouva fixée sur la façon dont sa chemise déchirée enveloppait ses épaules.